chercher la rondelle et je pense qu'il voulait passer à Bolduc, mais il a levé les yeux et ça n'a pas fonctionné. Peut-être un surnom chez les Tigres. C'est Larose. Il bat Bolduc de vitesse. Et le but, ça a touché un patin, je pense. Et ça va derrière la cage ou dans le but de Beaunoyer, c'est 1-0. Oui, je croyais que c'est Pellerin qui allait avoir cette opportunité de rediriger la rondelle. C'est une passe savante qui a été faite à courte distance, alors que le gardien Beaunoyer était complètement à sa droite. Regardez bien. Est-ce que Pellerin a touché ou, comme tu l'as bien dit, c'est le défenseur Hébert, peut-être avec son patin, qui aurait redirigé? On va bien le voir ici. Regardez bien. Puis en soi, il a été battu de vitesse. Ça a touché le défenseur des Foreurs. Ça a touché Hébert. Imaginez donc en voulant intercepter. Je crois là-dessus pour éviter les problèmes. Ouais. Et regardez Roy qui est rendu en avant. C'est un défenseur. C'est de la vigne en se retournant. Roy au retour. Quel arrêt là-dessus de Beaunoyer. Absolument. J'attendais voir si la rondelle allait entrer dans le but et Beaunoyer dit non. Roy. On tient une passe qui est bloquée par Potvin. Le meilleur joueur habillé ce soir qui a cette opportunité-là, Justin Larose. Court vers le centre. La foule le U ralentit. Une feinte, et il n'y a plus de place, et c'est bloqué par Beaunoyer. Oui, il a voulu en faire beaucoup trop. Donnons crédit à Beaunoyer. Si le joueur ne lance pas, c'est parce que le gardien couvre bien ses angles. Il n'a pas bougé le premier, vous l'avez vu. Puis à un moment donné, ben là, faut t'essayer. Exactement. Bon. Pendant que Larose se retrouve dans le trou, on entrepose à Zamboni. Il est prêt à y aller sur réception. Ça va à Roy, point d'appui. Henberry, juste en avant de nous, est bien ouvert. Oh, ça a été bien glissé, le but de Larose. Oh, c'était bien pratiqué. Ah oui, absolument. C'est pas un hasard là, ce qu'on vient de faire là. C'est une passe sur réception. Redirigée, tu l'as vu un peu là, avec la pointe du bâton, en sachant qu'il allait avoir un collègue dans ce secteur-là. Regardez bien. Lui, il dit, tiens, j'y repousse ça l'autre bord. Cage complètement ouverte. Jeu de puissance qui marque. Roy, qui est à l'origine de tout ça, n'aura pas de points sur la séquence. Là. Mais c'est lui, justement, qui avait raté son tir de pénalité. Tout le monde l'a vu, sauf les officiels, peut-être. Alors, tant mieux pour les Foreurs. La rondelle circule vraiment bien chez les Tigres. Henberry plus bas. L'exécution parfaite, François-Olivier. C'était télégraphié, mais le monde a figé. Et on avait vu de quoi semblable un peu plus tôt. Pas semblable, mais d'aussi bien fait. Là, tu vois, tantôt, c'est la petite passe de Gendron. Ouais. Là, cette fois-là, Larose s'est dit, je m'envoie dans la boîte, tu me l'enverras. Regardez, c'était évident, c'est le jeu à faire. Il y a quand même 3 Foreurs autour de ça. Mais ils ont tellement pas niaisé, si vous me permettez l'expression. C'était très expéditif. Écoute, les déboires du désavantage numérique qui ont hanté les Foreurs de la première à 10 points d'appui. Donc, la musique est à tue-tête dans le centre avec Nico Eagle. On verra pour Alexandre Guy. Espérons plus de peur que de mal. C'est gratuit pour Potvin. Hey! Frédéric Potvin qui marque ses 3-1. Et ça, c'est pleinement mérité parce qu'en première période, les Foreurs avaient créé ce genre de situation à plusieurs reprises et ça fonctionnait tout simplement pas. Et là, encore une fois, un beau travail permet une rondelle libre et Potvin qui en profite avec un tir mi-cuisse. Et chapeau à Larouche. Je pensais que c'était un revirement gratuit, mais je pense que Larouche a suffisamment embêté de niaiser sa palette. Hey. Lui, c'était clair. Si j'ai la rondelle dans le haut, je lance. Et le Pellerin s'amène. Et le but! Ouch! Pellerin vient faire 4-1 et Hébert est en train de geler la rose sur le bord du but. Il va aller chercher quelques minutes de pénalité facile là-dessus. La rose en a mangé une solide sur la margoulette. Ça fait 4-1 quand même au pointage. Si c'est pas le poteau de Veilleux, c'est 3-2. Oui, absolument. L'autre bord, c'est 4-1. Absolument. Regardez bien ça. La rondelle, il est fin seul. C'était un moment clé. Il a lancé du côté de la mitaine. Beaunoyer était là. Et regardez bien, ça va passer entre le corps et la mitaine. Écoutez, c'est un tir à bout portant et par la suite, on l'a vu. Hey, c'est pas chic, là. Double échec au visage. La rose, le long de la rampe pour Henberry. Barry Yacenza, un tir. Ça a été bloqué ou amorti en défensive. Et le but! Oh! Yacenza, un cadeau alors que les Foreurs cherchaient là, où donner de la tête. Il restera 27 secondes à l'infraction d'Hébert. Un 5 minutes, il est purgé au complet. Oui, alors vous l'avez vu, on a bougé la rondelle à un certain moment donné. Puis il y a un joueur qui est arrivé, la rondelle lui est apparue directement. Vous le voyez sur sa palette. Et le gardien était là, mais qu'est-ce que tu veux faire? Lui qui se repositionnait à peine. Il a bien tenté là, de voler le disque. 5-1 la marque maintenant. C'était en zone dangereuse, mais il n'y a pas de tigre pour mettre la patte dessus.
Simard pour Kingsley. Ayasenza, diagonale pour Simard. De l'autre côté, le but était ouvert pour Lavigne. Quel arrêt! Beaunoyer, un vol! Oui, absolument. Vous allez le voir, un déplacement très intéressant. Il était loin, Lavigne. Quel transversal. Il est revenu à temps. Belle position de base. Et ça évite le pire. Je sais que les 2 dernières saisons n'ont pas été particulièrement agréables, mais devant le but, j'ai eu que de bons mots de sa famille de pension aussi. C'est des gens que je connais. Alors, un chic type en plus d'un hockeyeur. Un tir qui rate la cible retour du rocher. Le but! Aïe, aïe, aïe. Il remercie le capitaine, justement, avec une passe-tir ou un tir voulu, hein, à l'extérieur. Et il a été rapide. Il donne la pilote. Ça n'a pas touché, ça a touché d'aigle, j'ai l'impression, au retour de la bande, parce que tout de suite, du rocher a pointé le capitaine. C'est ça, OK. Je pensais que pilote... oui, bon, on le souhaitait qu'il marque un but à son dernier match. C'est ce que Macy a souligné. La Rose, et pas de pitié pour les foreurs, hein, la grosse vague qui demeure sur la glace 2 minutes au complet. Yasenza pour Pellerin. Un tir et compte. Pellerin, c'est son 3e, mon ami. 3e tant que tu veux. T'enlèves-tu ta deuxième vague, ta première vague de jeu de puissance ou t'en laisses toutes les 2 minutes alors que tu mènes déjà sa route d'un club qui est éliminé? Moi, je suis pas pour ça. Tu modères pas, tu t'en vas en série. Là. Si l'autre n'arrache, là, c'est pas ton problème. OK, je vais te la jouer autrement. Les Huskies sont venus ici mercredi. Oui. Puis je dis pas que c'est ce qui est arrivé, mais Jérémy Langlois s'est blessé, puis il n'a pas rejoué depuis ce temps-là, puis il s'est blessé à un genou. Oui. Puis j'ai aucune nouvelle de l'organisation des Huskies, même par Beaunoyer. Avec ça, les Tigres ont 4 de leurs 6 réussites en jeu de puissance. Et le but! C'est le Simard qui a dévié, je pense, sur un foreur. Ça fait 7-2. Bon, on s'en doutait un peu. À un moment donné, il faut se rendre aux fins du cadran. Hein? À la fin. C'est un tir en apparence inoffensif. Ça a dévié sur quelqu'un parce que le tir se dirigeait hors cible. Est-ce que c'est le joueur des Tigres qui était devant ou c'est le défenseur? On le saura bien assez tôt. Yasenza à Lavigne. Et quel arrêt là-dessus sur Simard de Beaunoyer. J'étais presque prêt à dire lui, mais encore un gros déplacement de Beaunoyer. Absolument. Mais c'est toléré puisqu'un foreur touche ensuite. Bolduc pour Brisson. Brisson échappé partiel. Nathan Brisson s'amène le but! Nathan Brisson! C'est 7-3. Très content également pour Mathieu Bolduc qui avait flairé l'ouverture de la recrue à sa droite. Regardez bien ça. Belle passe, un peu longue. C'était parfait. Ça a permis à Brisson de prendre son envol et d'y aller d'un tir parfait. Un tir du revers. Je croyais pendant un moment que ça allait être... Ah, il l'a ramené. Ben oui, c'est pas beau. Je pensais que ça n'avait pas rentré à un certain moment.